On va revenir. Si tu as envie de parler du séminaire sur l'angoisse et des torts. Non, oui, moi j'avais juste fait un petit travail à partir du fantasme, parce que Lacan a posé la fonction de l'objet A comme cause du désir et centre du fantasme, dans le séminaire le transfert. Oui. Enfin, le séminaire le transfert, voilà. Et dans le séminaire l'angoisse, il y consacre une année d'enseignement dans le but aussi de définir la fonction de l'objet A et en proposant une constitution circulaire de l'objet, définissant ces différentes formes de stades: oral, anal, phallique, scopique et vocal. Voilà. Et moi j'avais essayé de croiser aussi avec le travail de Mélanie Klein sur le fantasme. Voilà, j'avais écrit quelque chose. À partir du séminaire sur le transfert. Oui. Donc on revient là, d'accord? C'est les tableaux de la dialectique de la frustration. C'est la leçon de Lacan du 13 décembre 1956, qui va reprendre progressivement jusqu'au 13 avril 1957. Il dit que la castration ne peut se comprendre que même si on trouve castration, frustration et privation chez Freud, on ne les trouve jamais articulés. Et Lacan propose une articulation. Il dit que ça a une incidence sur des éléments qui ont leur ordre dans la réalité, mais dont l'enfant va se servir comme des éléments nécessaires au jeu de permutation. Le jeu de permutation, ce n'est pas une méthode que Lacan élabore abstraitement, c'est une observation de comment l'enfant accède au signifiant à travers la permutation. J'ai pensé, quand il parlait de cette permutation, je pensais, autrefois je le savais par cœur, aujourd'hui je ne le sais plus, c'est honteux, au marabout bout de ficelle. Vous savez, vous connaissez les jeux, marabout bout de ficelle, c'est une permutation qui, à travers les signifiants, qui cède toujours la place successivement les uns aux autres. Sans la permutation, sans cet exercice de permutation, l'usage du signifiant n'est ni concevable ni compréhensible. Et nous devons partir de cette notion pour pouvoir comprendre comment l'enfant explore son monde. À travers ces jeux de permutation, il va accéder au complexe d'Oedipe. Quand il va mettre en place la castration en tant qu'incident sur quelque chose de symbolique, la frustration incident sur quelque chose d'imaginaire et la privation incident sur quelque chose de réel. Mais l'objet de la castration a sa dimension symbolique, mais l'objet de la castration est imaginaire. Lacan insiste à ce moment-là sur le fait que le phallus est un objet imaginaire. Il n'est pas encore élevé, peut-être de signifiant. C'est intéressant parce que ça donne l'effet d'un jeu de permutation. Et je me disais, mais où est l'angoisse? Ah. Alors que Mélanie Klein, l'enfant pousse et va développer justement les stades de l'Oedipe, il est poussé par l'angoisse. C'est l'angoisse, le moteur qui pousse en avant chez Mélanie Klein. Alors, c'est juste, voilà, je ne dis pas que pour Lacan, ce n'est pas l'angoisse. Oui. Mais c'est qu'à ce moment-là, il ne traite pas encore de l'angoisse. D'accord. Pour les complexes d'Oedipe, ce que Lacan dit, c'est que
la résolution de l'Oedipe donne pour la femme un trait particulier qui est un balancement permanent entre les renoncements au phallus et la prévalence de la relation narcissique. C'est-à-dire que les renoncements au phallus me semblent pouvoir correspondre à quelque chose que Melanie Klein inscrit dans l'ordre de la dépression. Et l'autre position qui est le narcissisme comme une solution à cette dépression qui serait fondatrice de la résolution de l'Oedipe chez la femme. Et Lacan mentionne à ce moment-là les travaux pionniers de Renshaw. Moi, je n'ai pas eu le temps de faire une recherche sur qu'est-ce que Renshaw a fait. Mais c'est intéressant parce que rarement Lacan mentionne aussi directement quelqu'un comme étant à la source d'une position qu'il développe. Et pour les garçons, pour l'homme, Lacan dit, regardons de près. Si tant est que pour chaque homme, l'accession à cette position paternelle est une fois une quête, on peut se poser la question, il n'est pas impensable de se dire que finalement, jamais personne ne l'a vraiment complètement été. Car dans cette dialectique que nous supposons, et il faut partir de cette supposition, quelque part, quelqu'un qui peut assumer pleinement la position du père, alors que chacun ne l'assume jamais entièrement. D'où la nécessité de Dieu le Père. C'est-à-dire l'homme ne peut pas parfaire son élaboration oedipienne, puisqu'il ne sera jamais entièrement sûr de sa position de père. Donc, nous avons la castration incidence sur un objet imaginaire, la frustration qui elle est imaginaire mais qui a une incidence sur un objet réel, et la privation que elle est réelle mais que incide sur un objet symbolique. Vous voyez les jeux de permutation de Lacan. Tout ça à partir du moment où l'enfant peut être en relation avec la mère symbolique. Ce n'est pas la mère en tant qu'organisme, si on peut dire. Ce n'est pas la mère qui accouche de l'enfant, mais c'est une mère qui acquiert pour lui, qui se réfère au symbolique. Sur l'angoisse, ça me fait associer, Lacan disait, l'angoisse apparaît quand l'objet pointe. D'ailleurs, il y a des moments aussi dans la cure analytique, quand l'angoisse du patient surgit, c'est que justement quelque chose de l'objet pointe et il faut peut-être aller l'explorer. Oui. Et donner la métaphore quand on reprise un bas avec un œuf, quelque chose qui pointe. C'était dans quel séminaire c'était? C'est-à-dire que si on superpose ceci au schéma de RSI, hein, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir parce que c'est un développement à partir de RSI, ici. Lacan est en train de vérifier, de développer, de jongler avec les diverses positions du réel, du symbolique et de l'imaginaire. C'est le Lacan des années 50, le Lacan lévi-straussien, comme dirait Marcos Zafiropoulos. Oui, et d'ailleurs il y va dans son tableau qu'il appelle les tableaux de la castration, du complexe de castration, ça apparaît dans le complexe de castration. Lacan va poser une question à Lévi-Strauss. Il dit, en fin de compte, si vous faisiez cette cercle des échanges des femmes en renversant les rôles et en disant que selon les générations, ce sont les lignées féminines qui produisent les hommes et qui les échangent, car enfin, ces manques dont nous parlons chez la femme, nous sommes
tout de suite déjà averti qu'il ne s'agit pas d'un manque réel, car les phallus, chacun sait qu'elle peut en avoir, et les ont, les phallus. Et en plus, elles les produisent, elles font des garçons, des phallophores. Et par conséquent, on peut décrire l'échange à travers les générations de la façon la plus simple. On peut décrire les choses dans l'ordre inverse, non pas à partir des hommes, mais à partir des femmes. Symétriquement, en prenant comme axe des références un système de coordonnées fondé sur elles. Alors Lacan considère que, dans cette discussion avec Lévi-Strauss, il considère que elle est insuffisante parce qu'il y a des tas de choses que resteraient inexplicables. Et Lacan parle à ce moment-là des sociétés androcentriques. C'est intéressant que tu mentionnes Zafiropoulos parce que justement nous discutions ici il y a peu et il reparlait de cela non pas comme un Lacan lévi-straussien qui aurait été dépassé, mais il parlait comme d'un Lacan lévi-straussien qui aurait été sous-jacent à tout le parcours de Lacan. Du point de vue que, disait Zafiropoulos, la femme, les enfants appartiennent au père et n'appartiennent pas à la mère. Il insistait encore en 2018. C'est-à-dire qu'il avait du mal à faire une distribution entre l'appartenance à la mère et l'appartenance au père. Lacan fait à mon avis, fait une impasse parce qu'il parle des sociétés androcentriques, mais il ne parle pas des sociétés matrilinéaires, parce que nous voyons des sociétés qui s'organisent d'un point de vue exclusivement matrilinéaire. Je pense qu'à l'époque de Lévi-Strauss, cela n'avait pas encore été étudié, mais qu'ensuite cela l'a été. Au Pérou et en Himalaya, nous avons des collègues belges qui sont partis étudier les sociétés matrilinéaires. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas développées comme nous qu'elles ont moins distribué les symboliques, l'imaginaire et les réels, apparemment dans une méconnaissance du père, non pas réel, hein, mais mettons symbolique, ou alors dans le sens que les sociétés espagnoles ou portugaises, et maintenant les mondes français y arrivent, la distribution des enfants se fait à part égale entre hommes et femmes, entre mère et père. Hein, Prado de Oliveira, voilà, c'est inscrit. Je porte en moi inscrit aussi bien la référence à la mère que la référence au père. Alors que dans la revendication de Zafiropoulos, je ne devrais m'appeler que Oliveira. Enfin, je pense que tel que Lacan arrive à la fin dans les RSI, il laisse plus de marge à une critique de Lévi-Strauss que ce que Zafiropoulos en a fait. Mais enfin. Alors, Lacan ne nomme pas l'angoisse, mais il dit que ce qui pousse l'enfant vers l'Oedipe, c'est vers quoi il va, Lacan. Il dit, alors que se passe-t-il dans ces moments-là de l'angoisse de castration? Nous retrouvons aussi possiblement la régression, car en fin de compte, l'enfant va se faire face à une mère inassouvie.